Oui, bonjour mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, congolais et congolaises. Aujourd'hui, nous parlerons un peu sur les guerres qui ont été passées entre la dynastie rwandaise et le royaume des Chi. Les Chi, c'est un peuple congolais, euh, c'est un peuple bantou vivant à l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Sud Kivu. Donc, c'est ce qu'on appelle les Bamouches. Na lelo référence ya monene ezali Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, Bati Lukwebo, Faustin Birindwa. Les peuples là a une histoire. J'aimerais un peu parler sur ceux-là qui nous disent que non, le Rwanda a une partie des terres à réclamer ici chez nous au Congo. Alors, j'aimerais dire ceci. Cinq, 5 siècles de guerre entre la dynastie rwandaise et le royaume des Chi. Un peuple qui oublie son histoire. euh, on peut dire qu'un peuple qui oublie son histoire ou son passé se condamne à les revivre encore. En effet, plusieurs Congolais à l'ouest de la République démocratique du Congo pensent avec tort que Paul Kagame est un invisible géant de 1000 mètres peut-être, un concours de circonstances malheureuses. La maladie du maréchal Mobutu et le soif des changements avaient facilité la longue marche des troupes AFDEL contre l'armée de Mobutu qui n'opposait réellement aucune résistance, mes chers frères. Alors, depuis l'arrivée de l'AFDEL, il y a eu une sorte de mystique qui planait autour de Kagame et pourtant, comme vous le verrez dans les brèves d'histoire de guerre sanglante entre les tribus de l'Est de la République démocratique du Congo face au Rwanda, les invasions rwandaises avaient toujours jusque-là été repoussées avec succès. Cependant, ayant réussi à infiltrer notre pays et concourir la RDC à l'assassinat d'Mz Laurent Désiré Kabila, le soldat du peuple, le Rwanda a profité pour placer les Rwandais dans des postes stratégiques de l'armée et le régie financière pour démarrer son économie. Nous vous donnons des exemples comme les Gisaro, les Ruberwa, les Nyarugabo. Ce sont des pions du Rwanda qui ont été envoyés au Congo pour qu'ils, comme le Mogadjoutou, pour qu'ils fassent le démarrage de l'économie de leur pays d'origine. Nous vous livrons purement à titre historique ci-bas, nous vous livrons vraiment à titre historique ci-bas la brève histoire entre le Bashi et le Rwandais. Première guerre, c'était en 1388 après Jésus-Christ. Je dis bien 1388 après Jésus-Christ, la première guerre armée du Rwanda. La première guerre armée du Rwanda contre les Bushi, donc les Bamushi, date du règne de Mwami Nsoro Ier, quand les Mwami Nabushi Kamome régnaient sur les Bushi. Ils franchiraient la Rusizi. La Rusizi, c'est une rivière qui nous sépare au sud du Kivu, et rasierait les Bushi jusqu'à Chirunga. Alors, les forces armées du Bushi iraient la bonne fortune de repousser les envahisseurs là, et ils achèveraient tous ceux qui s'achetaient, et tous ceux qui s'étaient les envahisseurs, le mouche et le chef rwandais Ndahiro D et Ruganzu D sont abattus et l'emblème du pouvoir royal, donc les tambours là de Wanyarwanda, les tambours donc ils ont toujours présenté comme l'emblème du royal, a été emporté par les jeunes de Bamouche. Alors la deuxième guerre, c'était encore en 1604 jusqu'à 1610. Environ 3 siècles après, le roi Kigeli II, Nyamweshera du Rwanda, Kigeli de Nyamweshera du Rwanda, voulut à tout prix venger les défaites
qui avait été infligé à ses grands-parents par les Bashi, mais son armée fut encerclée et anéantie par le jeune voyant combattant des Bashi du Mwami Kabera de Nabushi. Alors, la troisième guerre entre les Bashi et les Banyarwanda était encore en 1766 jusqu'à 1770. Alexis Kagame, hein, Alexis Kagame, un historien rwandais, de l'autre côté là, lui réitère que l'armée rwandaise avait subi un échec rentissa un échec et commandant en chef a été le commandant en chef de l'expédition, le nommé Kimana fils de Kabadjoja. Il fut tué dans cette guerre de 1766 jusqu'à 1770. Les Rwandais réussiront au nord du Bushi à tuer le roi de Baoundé. Alors, les rois de Baoundé, c'est ce qu'on appelle actuellement là dans le territoire de Massissi jusqu'à Goma. Et c'est pourquoi la fois passée, nous avions dit que non, le Rwanda a une terre de Baoundé. Donc, c'est nous les Congolais qui ont le droit d'aller réclamer notre terre là au Rwanda. Alors, le Rwanda de Baoundé là, qui deviendrait un État tributaire du Rwanda. Donc, c'est pourquoi vous voyez au nord Kivu, il y a des infiltrations. Non, ce n'était pas des infiltrations. Lorsque les Rwandais sont venus et ils ont tué les Mwami de Baoundé là-bas, hein, alors ils ont réussi à rester aussi sur les sols congolais, mais c'était la terre de Baoundé. Là, c'était en 1766 jusqu'à 1770. Alors, les guerres la quatrième guerre, c'était la guerre de Rwabugiri Kigeri 4 au Bushi, c'était en 1873. Alors, les défaites suivies par ces ancêtres, hein, selon Rwabugiri, les défaites suivies par ces ancêtres hein, et l'emblème du Rwanda qui est resté dans les mains des Bashi, hein, était une honte pour les peuples rwandais qu'il fallait laver par tous les moyens. L'objectif principal de Rwabugiri était d'abord de conquêtes des Bushi qu'il considérait comme étant le grand rival qui pouvait, conquis, une fois conquis, permettre la soumission de tous les États de l'ouest du lac Kivu. Alors, le commandant rwandais Rwanyonga triomphera de Chi, le Mwami Rutaganda de Bushi se replia à Luinja. Alors, les Banyarwanda vont installer leur quartier général dans le Bushi central, en Biza, donc dans le territoire de Kabare. Alors, les contre-offensifs armés Chi, conduits par les Mutarua, firent foudroyer le roi Bugira, voyait qu'il était incapable d'arrêter l'avancée de Chi, traversa la lac Kivu et s'en alla organiser chez lui au Rwanda une armée de deuil en mémoire des soldats tués au Bushi. Les Chis vont traverser la frontière pour occuper un vaste territoire du Rwanda. Donc de l'autre côté du lac Kivu et de la rivière aussi. C'est au cours de la guerre de Chirongole C'est au cours de la guerre de Chirongole que le roi rwandais Rwabugiri trouvera la mort dans sa fuite vers l'île Iwinja. L'abbé Kagame, historien du Rwanda de renom, ajoute que les Rwandais s'appelaient ce pays Bunyabugo. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous appelons les Bashi Banyabungo. Donc ce sont les Rwandais qui les avaient surnommés cette nom, les Bambushi. Même si vous appelez Vital Kamere, vous appelez, je ne sais pas, Batiloukou Bunyabungo, il va accepter. Ce sont les Rwandais qui les ont surnommés ces noms-là et les habitants de Bunyabungo pour dire un pays fort. Donc c'était un nom pour le glorifier. C'était un pays fort.
félicitations d'abord à nos frères de Banyabungo, à nos frères de les Chi. Et donc, une chose que nous pouvons retenir, nous les Congolais, les Rwandais, ils n'ont pas la terre à réclamer ici chez nous. Alors, on retient qu'il a des victoires des Chi et des Rwandais, et les Rwandais l'avaient reconnu jusqu'à le surnommant ces noms-là de Banyabungo, les noms par lesquels nos frères Lega préfèrent appeler les Bashi. Hein? Les Babembo aussi préfèrent les appeler les Bashi. Les Bafuliro aussi préfèrent appeler les Bashi, les Banyabungo, les Banyabungo. Ça signifie un peuple fort. Alors, donc, mes chers frères, à tous ces Congolais-là qui pensent que nous, les Congolais, nous devons donner au Banyarwanda une terre. Donc, nous sommes venus juste pour vous dire que le Congo n'a pas une terre à réclamer. Le Rwanda n'a pas une terre à réclamer ici chez nous en République démocratique du Congo. Mais c'est nous les Congolais qui ont des terres à réclamer là-bas parce que les Rwandais, ils ont la terre des Baoundés. Hein? Alors, les Congolais doivent assumer leur histoire et, réussite et échec du passé et non pas pour nourrir le peuple des idées dévastatrices comme celles qu'on attend ici comme celles qu'on attend ici et là au président rwandais. Hein? Et le Rwanda ancien, là comme, comme celle qu'on attend d'ici et là, prenons par exemple le président rwandais comme quoi le Rwanda ancien s'étendait jusqu'à la rivière Elila et Loa, plus loin de l'intérieur du Congo. Non, c'est une fausse histoire, tout ce qu'ils disent, ces gens-là. C'est une folie. Car les Bushi, les seuls territoires du sud Kivu frontalier du Rwanda, n'allaient jamais été conquis par les dynasties rwandaises. Si cette conquête avait réussi pendant un moment donné au nord Kivu, précisément dans les pays de Burundi, donc des Baoundé, ça n'avait jamais arrivé au sud Kivu, ni au-delà des Baoundé qui comprend actuellement les Rutshuru et les Massissi. Et même s'il y a un moment donné de l'histoire, cet espace avait été conquis avant d'être repris par ses propriétaires. C'est pourquoi aller par exemple jusqu'à la revendication d'une seconde conférence de Berlin, non, c'est la folie de M. Paul Kagame, que les Congolais assument leur histoire, dire cette visite, cette vérité tout haut, ainsi que d'autres ne peuvent pas quand même faire des auteurs un ennemi à abattre pour les uns et les autres, est un traître de la nation pour les autres. Alors, nous devons assumer l'histoire et nous devons expliquer à nos enfants l'histoire de notre pays et en leur disant que non, nous les Congolais, nous n'accepterons jamais. Même ceux-là qui sont à Minembo, ce n'est pas leur terre. Minembo, c'est la terre de Babembe. Bijombo, c'est la terre de Bavira. Kaoloholo, c'est la terre de Bafuliru. Alors, ces gens-là, ils sont venus seulement lorsqu'ils fouillaient la guerre. Je m'adresse bien à la famille de Guissaro, de Guissaro, ministre actuel des ITPR. Ils sont venus, ils fouillaient la guerre des rois qui guérissaient chez eux au Rwanda. Lorsqu'ils sont venus ici chez nous, non, ils se sont autoproclamés les Banyamulenge. Et comme vous l'avez suivi, il y a une vidéo qui avait circulé, comment ils expliquaient, non, oh, nos grands-pères, ils ont voulu mettre la différence. Quel est ce peuple-là qui savent que nous avions eu ces noms à cause de ça? Donc, c'est comme ça, mes chers compatriotes. C'était seulement l'histoire pour vous dire que non, nous n'avons pas la terre à réclamer. Et le Rwanda n'a pas la terre à réclamer ici chez nous au Congo. Le Congo restera un, uni et indivisible et nous resterons toujours prêts à défendre notre terre. J'appelle aussi mes compatriotes du Nord Kivu de résister, d'être comme leurs frères et leurs sœurs du Sud Kivu qui résistent toujours contre l'invasion et l'agression rwandaise. Merci. C'était la voix du Kivu. Notre numéro de téléphone, c'est plus 43 85 88 08 330. Notre adresse email, c'est la voix du Kivu 45 gmail.com.